Ravi de vous retrouver dans la suite de l'édition de la nuit. Voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi. À la une, l'indignation en France après la condamnation d'un journaliste sportif français à 7 ans de prison. C'est sans doute la dernière illustration des tensions entre la France et l'Algérie après l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, dont on attend mardi le verdict de la Cour d'appel d'Alger. C'est un journaliste sportif français indépendant, Christophe Glaise, qui vient d'être condamné par la justice algérienne. Le directeur général de Reporters sans frontières, Thibault Brutin, était un peu plus tôt sur notre antenne et il est interrogé par Marion Gaudin. Écoutez. On vous amène maintenant dans la bande de Gaza. Donald Trump a continué ce dimanche à mettre la pression pour un accord de cessez-le-feu. Et ce drame quotidien dans la bande de Gaza s'est invité au festival de Glastonbury au Royaume-Uni, un festival qui fait polémique ce week-end. Le Premier ministre Keir Starmer a estimé que rien n'excusait les discours haineux anti-israéliens proférés par le duo de rappeurs Bob Vylan. L'un d'eux a appelé la foule à scander mort aux forces de défense israéliennes. Le groupe irlandais NICAP a lui aussi défendu à sa manière le sort des Palestiniens. Les organisateurs se disent consternés. Jean Barret. L'actualité aux États-Unis, au moins un sniper embusqué a abattu 2 pompiers et blessé plusieurs autres personnes près de la ville de Carolina, c'est dans l'Idaho. On en vient au conflit en Ukraine avec ce retour en arrière dans le droit de la guerre et cette nouvelle menace en perspective pour les civils. Après les Pays-Baltes et la Pologne, c'était au mois de mars, c'est au tour maintenant de Kiev de se retirer de la Convention d'Ottawa. Le président Zelensky a signé un décret en ce sens ce dimanche. Cette convention interdit l'usage des mines antipersonnelles. La Russie en fait déjà, on le sait, un usage massif. Olivier Fessol. Il se dit prêt à changer le destin du Brésil. C'est un ancien président qui risque gros, jusqu'à 40 ans de prison et qui se montre combatif. Et on s'arrête maintenant sur cette chaleur étouffante qui touche le sud de l'Europe, mais aussi la France, où les températures ce dimanche ont souvent atteint les 35 et même les 38 degrés dans le sud du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la semaine de l'écho. On se retrouve à 5h pour un nouveau journal. À tout à l'heure.